Moi, je m'appelle Nana Suleiman. Je suis le directeur du centre Ampomia Allemand. C'est un centre d'accueil et d'hébergement des filles vivant en situation difficile. On a ouvert nos portes le 14 juin 2003. Mais je travaille à Ampo depuis 95-96. Donc j'ai presque 24 ans d'expérience dans le travail. Donc je me dis que pour qu'on trouve solution au problème des filles, il faut la participation de tout le monde. Le gouvernement, la société civile, les religieux, les chefs coutumiers, les parents, ensemble, on doit discuter pour trouver solution au problème des filles. Parce que quoi qu'on en parle, nos parents au village, nos ancêtres, pensent que donner une fille en mariage, c'est la continuité des relations familiales. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, il n'y avait pas de sacs de mil dans les maisons, les sacs de riz pour le grand frère, les sacs de riz pour l'oncle. Il y avait un grenier qui nourrissait tout le monde. Donc, la famille était une famille. La famille, si on dit, on siffle pour regrouper la famille, c'est toute la famille. Maintenant que les familles sont divisées, dans une famille africaine, surtout au Burkina Faso, tu rentres au village, on convoque la famille. Vous allez voir, ils vont demander c'est à propos de quoi. Voilà, c'est à propos de quoi. Si c'est à faire de funérailles, bon, peut-être que le pasteur va dire, ah, chez nous, on ne fait plus ça. Une fois on enterre un parent, c'est fini. Moi, le musulman va dire, ah, c'est quelle façon de faire les funérailles. Bon, moi, en tout cas, dans le Coran, c'est interdit. Bon, donc, vous voyez que la famille est divisée. Dans une famille qui était regroupée de tout le monde, sans distinction, maintenant, il y a les religions qui viennent nous diviser. Et il y a les politiques. Peut-être moi, je suis dans telle partie de lion, moi, je suis dans telle partie de chèvre, je suis partie de l'éléphant. Donc, ça divise. Regardez la division. Donc, vraiment, c'est un peu compliqué à l'heure actuelle de parler de solutions pour des problèmes parce que on est dispersé. Par exemple, si tu donnes un enfant à un gars parce qu'il y a eu des relations entre les deux familles, après la mort des vieux, vous allez voir que l'enfant est rejeté par la famille. L'enfant, il revient dans sa famille avec 3 enfants. Moi, je pense que qui va s'occuper de ces enfants? Bon, sa famille va dire, les jeunes vont dire, ah, c'est le papa qui t'a pris, donné en mariage forcé. Nous, qu'est-ce que nous, on va dire? Qu'est-ce que nous, on peut dire? Nous, on ne peut rien dire. Donc, à fur et à mesure que la fille va se chercher, il va abandonner ses enfants qui vont devenir des enfants de la rue. C'est comme j'ai expliqué la fois passée. J'ai dit, avant, il n'y avait pas, on ne donnait pas une fille à un monsieur. On donne une fille à une famille. C'est-à-dire, l'enfant est donné, quitte dans la famille Nana pour aller dans la famille Ilbouro, pour aller dans la famille Kinda. C'est-à-dire, c'est les relations des deux familles qui lient entre ces relations-là. Donc, on ne donne pas une fille. Voilà, ton mari est venu avec 2 amis, on prend la fille, on donne. Moi, je pense que ça, c'était bien. Mais comme il y a plus, comme j'ai expliqué qu'il n'y a plus de famille, il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, c'est ma famille, la fille vient de ma famille, l'oncle va cotiser, le frère va cotiser, le petit frère va cotiser. Parce qu'avant, si on dit problème d'une famille, c'est sans distinction. Ton oncle jusqu'à ton petit frère va contribuer pour qu'on résout le problème. Donc maintenant, si tu forces une fille à partir en mariage forcé, c'est comme tu le transformes en un objet sexuel. Tu lui donnes pour
pour qu'on l'exploite et après on va la rejeter. Mais surtout si on la rejette avec 3 ou 4 enfants, où est-ce qu'elle va rentrer? Qui va éduquer ces enfants? Ces enfants sont appelés à être 2 fois des enfants, des filles, des garçons de la rue. Donc moi je dis, le premier mari d'une fille à l'heure actuelle, c'est son travail. Si elle a de quoi faire, si elle peut se débrouiller à faire quelque chose, des petits commerces, des bricolages, elle peut vivre. Même si son mari ne lui donne pas quelque chose, ça remplace le grenier qui était là. Le grenier qui était là pour toute la famille. Ce qu'elle peut bricoler pour vivre là, ça va l'aider et ça va aider ses enfants. Donc je pense que c'est malcompréhension. Sinon, si on explique, même les vieux vont dire, ce qu'on dit là, c'est vrai, la vie là n'est plus comme avant. Avant, on donnait l'enfant à la famille du monsieur. Et la famille du monsieur dit au garçon, l'enfant que tu as pris là, tu dois t'occuper de cette fille. Parce que c'est l'honneur de la famille qui est en jeu. Maintenant qu'il n'y a plus ça, les familles sont divisées. Parce que l'autre est wahhabia, l'autre est chrétien, l'autre est pasteur, l'autre est quoi. Donc moi je pense que si on veut résoudre ces problèmes-là, il faut le regroupement de la famille. Il faut que dans chaque famille, dans le gouvernement, on essaie de récapituler, appeler les sages, appeler les religieux, les chefs coutumiers, pour qu'on échange, pour qu'on fasse des sensibilisations. Là, vous allez voir, même les rébellions, les trucs, les terroristes, tout va diminuer. Quoi qu'on en parle, s'il y a des enfants de la rue qui veulent à manger, qui n'ont rien à faire, s'il y a des propositions des rebelles ou des terroristes, ils vont aller. Donc, vraiment, moi, je dis que la résolution des problèmes, il faut la participation de tout le monde.